les amis, vous savez que Nicolas Sarkozy publie son livre. Il est en librairie depuis ce matin. Non, mais vous précipitez pas, vous avez 5 minutes, hein. Bande de vénards. Vous allez avoir une semaine de folie. Vous aurez le choix entre dévorer le Sarkozy, vous régaler du dernier Copé, terminer le Juppé ou relire le Fillon. Quel bonheur! Quoique, en principe, je n'achète le Figaro qu'une fois l'an, le 1er janvier, pour les vœux du propriétaire Serge Dassault. En tant qu'humoriste, c'est un peu un passage obligé, mais là, j'ai fait une exception. En effet, c'est le Figaro qui a décroché l'exclusivité des bonnes feuilles du livre de notre ancien président. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce matin. Autant vous l'avouer tout de suite, grosse déception. Manifestement, Nicolas Sarkozy ne l'a pas écrit lui-même. Il a eu recours à un nègre qui n'entrera pas dans l'histoire à cette occasion, croyez-moi. Ou alors ce sont ses conseillers, son éditeur qui l'ont incité à réfréner sa combativité naturelle, car on ne reconnaît absolument pas le style direct et percutant qu'on apprécie tant chez ce punchliner né qu'est le président des Républicains. J'ai sélectionné quelques passages qui m'ont paru intéressants, mais je serai obligé de vous les retraduire en sarkozyste courant, sinon vous n'allez rien y comprendre. Par exemple, la phrase « Je ne crois pas au rassemblement autour d'idées molles ». Ça signifie « Le pingouin a fait son temps ». Vous saisissez le principe. Autre exemple. Avec Alain Juppé, nous n'avons en fait aucun contentieux lié au passé, puisque nous n'avons jamais eu à nous reprocher un quelconque coup bas. Traduction, je ne cogne pas sur le troisième âge. Un peu plus loin, j'ai trop souvent pris les silences de François Fillon comme autant d'acquiescement. Si c'était à refaire, je choisirais le même Premier ministre, car il a rempli son rôle avec sérieux et responsabilité. Ce qui veut dire, tant qu'à avoir un larbin à Matignon, autant qu'il ferme sa gueule. Vous voyez, là on reconnaît le style Sarko. Continuons les citations. François Hollande n'aime ni décider, ni trancher. Son mandat est celui de l'ambiguïté sympathique, où chacun est censé finalement trouver son compte, qu'on peut traduire par « casse-toi, barbapapa ». Justement, à propos du fameux « casse-toi, pauvre con », adressé à un visiteur du salon de l'agriculture, il écrit ceci. « J'ai fait une bêtise, car j'ai sali la fonction présidentielle. Pour être humaine, ma réaction n'en était pas moins inappropriée. J'ai appris à mes dépens qu'avoir du caractère n'autorise pas tout. Comprenez, merde, je suis trop con, j'ai pas vu la perche du preneur de son. » Concernant ses vacances sur le yacht de Vincent Bolloré, au lendemain de son élection, on peut lire la justification suivante. J'ai pensé à tort que 5 jours sur le bateau d'un vieil et fidèle ami seraient utiles au sauvetage de ma famille. Traduisez, qu'est-ce que j'y peux, moi, si cette salope de Cécilia avait des goûts de luxe ? Toujours au chapitre « Mea culpa, mais pas tant que ça », sur la sécurité et l'immigration, il aurait fallu que j'aille plus loin. Mais mon Premier ministre, nombre de ministres et d'amis sincères, m'expliquaient chaque jour que les Français avaient besoin d'un président apaisé et rassurant. En version originale, j'étais entouré de couilles molles. Il faut faire ce que l'on croit juste. Alors, quelques lignes plus loin, toujours sur le même sujet. Au pouvoir, il faut faire ce que l'on croit juste, sans se préoccuper du clapotis quotidien. On ne me reprendra pas à faire des compromis de circonstances avec mes convictions. Ce qui, en sarkozyste courant, peut se dire « si je reviens aux manettes, ils vont prendre cher les barbus ». À propos du choix de ses ministres, j'ai certainement commis des erreurs, non sur le principe de l'ouverture, mais dans le choix des personnes qui allaient l'illustrer. Traduction, ces 2 quiches de Ramayad et de Rachida Dati m'ont bien embobiné. Mais ma préférée, c'est celle-ci. On aura du mal à croire, c'est pourtant, je le jure, la stricte vérité. Je ne connaissais rien à Big Malion avant que le scandale éclate. Comprenez, j'aurais craché sur la tête à Copé. Voilà. Et j'allais oublier la phrase de Confucius qui ouvre le livre. L'archer est un modèle pour le sage. Quand il a manqué le milieu de sa cible, il va chercher la cause en lui-même. Ce qui, appliqué à Sarkozy, pourrait se formuler ainsi. Quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile se dresse sur la pointe des pieds pour essayer de l'attraper. Je vous laisse méditer cette forte pensée tout en vous livrant le fond de la mienne. De cet exercice d'autocritique bidon, Nicolas Sarkozy, une fois de plus, ne sort pas grandi. Allez, à lundi.